Le flocon de neige qui tombe vierge de toute pollution sur le sommet d'une montagne et qui, en se transformant, devient une goutte d'eau qui commence à former des petits ruisseaux, des rivières, des fleuves. Et tout au long de ce parcours, on essaie de sensibiliser en particulier les gamins, parce que c'est eux qui vont survivre sur la planète, pour que l'eau soit respectée le plus possible. On va suivre le cheminement de ce petit flocon et en utilisant tous les moyens de navigation possibles, imaginables, le ski, l'hydrospeed, le rafting, le kayak, le stand-up paddle, le surf et la voile. C'est pas tout à fait un derby, mais on part équipe ensemble. On skie tout le long, un parcours qui est jalonné. Par contre là, cette année, on pose les skis et on finit la partie jusqu'à la route en courant. Caravane pédagogique, il y a des stands où on explique aux enfants le cycle de l'eau, les problématiques de l'eau, problèmes de pollution, l'interaction entre la terre et la mer, parce que la pollution que nous avons dans les océans n'est pas uniquement liée à une pollution locale, elle est liée à la pollution de la terre et à l'amont. Donc il faut savoir traiter aussi les rivières et les lacs pour réduire la pollution des océans. Là, on va aller transmettre avec les jeunes, avec des étudiants, avec des enfants, pour leur parler justement de l'environnement, des gestes, des engagements qu'on peut avoir justement pour préserver cet environnement. Et avec les enfants, c'est aussi ce message cette année qu'on veut porter. 85% des pollutions des océans viennent de la terre. Et la terre, ça remonte très loin, ça remonte à l'amont, ça remonte aux montagnes. Tout est lié, l'eau qui coule depuis la montagne jusqu'aux rivières, jusqu'au lac, jusqu'à l'océan. Et toute pollution finit dans l'océan. Faire une opération sportive qui suit le fil de l'eau comme ça, c'est aussi démontrer que toutes les choses sont liées, que le sport peut suivre le fil de l'eau, mais que la pollution aussi. L'idée vraiment de cet événement, c'est je crois des valeurs qui sont communes. L'idée c'est de pratiquer des activités nature tout en se disant que respecter la nature c'est important parce que c'est le support de notre passion et c'est aussi être responsable par rapport aux générations futures. On est pour parler des choses importantes et puis en plus on travaille pour eux parce que c'est eux qui plus tard vont pouvoir profiter de tout ce qu'on fait pour la protection de l'eau. L'objectif il est uniquement dans la sensibilisation et dans le fait de mobiliser les gens, de leur faire prendre conscience qu'il y a du boulot et je pense que l'objectif à ce niveau-là il est rempli. Ouais. On a eu des sportifs qui se sont engagés physiquement à chaque épreuve, qui ont donné le maximum de leurs moyens. On a été suivis par cette caravane environnementale, on a été suivis par les spectateurs, on a été suivis par les médias, donc tous les voyants sont au vert et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'avec Bernard on avait décidé de lancer l'Odyssée du flocon à la vague. C'est un mélange de plein de choses, c'est des sportifs qui défendent l'environnement, qui défendent leur environnement, leur terrain de jeu, qui défendent la montagne, qui défendent la rivière, qui défendent la mer. Mais c'est aussi un esprit, une convivialité, un message. C'est la découverte aussi de paysages somptueux que l'on a la chance d'avoir dans le sud-ouest, des Pyrénées jusqu'à l'Atlantique. C'est le lien avec les enfants, c'est la transmission avec les enfants, le message, notamment autour du cycle de l'eau. C'est fédérer aussi autour de nous des scientifiques, des experts, des associations, parce qu'ensemble on est bien plus fort. C'est vrai que nous sportifs on a cette chance de faire rêver et donc d'attirer du monde et du coup ça déclenche plein de choses. À l'année prochaine alors.